Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Avez-vous appris la nouvelle? Eh bien, les maillots de la Coupe du Monde 2026 sortiront probablement des usines textiles du Bénin. La FIFA et la GDIZ, la zone économique spéciale de Glodjibé, sont en discussion pour un partenariat pour que les maillots soient fabriqués au Bénin. Des maillots 100% made in Bénin. Incroyable, n'est-ce pas? C'est à Abu Dhabi, en marge de la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, que cette annonce a été faite. Le partenariat naissant entre la FIFA et la zone économique spéciale de Glodjibé, la GDIZ au Bénin. Et c'est dans cette optique que la GDIZ recevra en juin 2024 une délégation de la FIFA afin que les deux parties puissent explorer la possibilité de fournir des maillots made in Bénin pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce que vous connaissez la GDIZ? Est-ce que vous avez une idée de cette usine où sortira ces maillots pour la Coupe du Monde 2026? Je vous fais une visite guidée. Mais avant, aimez la vidéo. Aimez encore, s'il vous plaît. Ça permet de propulser la vidéo. C'est tout ce que vous pouvez me faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et on y va. La GDIZ est une zone industrielle intégrée développée sur une superficie de 1640 hectares dans le but de créer de florissantes chaînes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières à l'exportation de produits finis, en passant par la transformation des ressources. L'objectif de la GDIZ est de fournir aux investisseurs une passerelle vers le paysage africain en mettant à leur disposition les infrastructures nécessaires, en créant une atmosphère propice aux affaires et en les accompagnant dans la promotion de leurs produits. Le Bénin, joyau de l'Afrique de l'Ouest, s'étend sur 114 760 km², abritant une population dynamique de plus de 13 millions d'habitants. Au cœur de cette nation, l'économie florissante repose sur l'agriculture, avec le coton en tête, représentant 45% des recettes d'exportation et soutenant la vie de la moitié de la population. Depuis 2016, sous la vision éclairée du président Patrice Talon, le Bénin a entrepris des réformes audacieuses pour créer une chaîne de valeur exceptionnelle pour la filière cotonnière. Ces efforts ont propulsé le pays au rang de premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest avec une impressionnante récolte de plus de 587 000 tonnes pour la campagne cotonnière 2022-2023. Dans une démarche novatrice, le gouvernement béninois a décidé d'aller plus loin en établissant un parc industriel de pointe à Glodjibé, à seulement 45 km de Cotonou. Cette initiative ambitieuse, fruit d'un partenariat public-privé avec le groupe Eraise, se traduit par la mise en place de 3 usines intégrées de transformation textile. Ici, nous avons des unités intégrées de textile. Donc, on passe de la filature, on parle du tricotage, du tissage et de la confection de vêtements. Donc, ces 3 unités vont transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres, ce qui fait à peu près 12,7% de la production actuelle de fibres du Bénin. Et chaque unité va employer à peu près 5 000 personnes. Au sein de cette zone économique spéciale, une véritable révolution s'opère, faisant du Bénin le pionnier en Afrique dans le domaine des industries intégrées du textile. Cela signifie une transformation complète de la fibre du coton jusqu'aux vêtements, permettant des économies d'échelle sans précédent. Dans d'autres pays, notamment le Vietnam, l'Inde, l'Indonésie, etc., ils ont souvent
des unités de textile qui transforment séparément. C'est-à-dire que vous avez une unité qui va faire la filature, une autre unité qui va faire le tissage, une autre unité qui va faire le tricotage et une autre qui va faire la confection de vêtements. Ici, nous avons des unités intégrées de textile. Les 23 usines d'égrenage sont le premier maillon de cette chaîne, suivi de la filature, du tissage, de la teinture jusqu'à la coupe et à la confection. 2 unités de confection de vêtements sont déjà opérationnelles, offrant des emplois à une main-d'œuvre qualifiée formée pour répondre aux exigences de l'industrie textile moderne. C'est pas le billet d'Azoli. On s'est enregistré et après on a suivi un test. Et c'est après le test qu'on a été recruté par l'ANPE pour venir ici commencer la formation. On fait sizing. Ça consiste à joindre l'habit du haut jusqu'en bas, des deux côtés. Je remercie le gouvernement béninois pour aider les jeunes à gagner l'emploi au Bénin. Et j'invite toute la jeunesse béninoise de ne pas négliger cette opportunité et de postuler chaque fois, d'aller à l'ANPE, déposer leurs dossiers chaque fois et ils seront appelés un jour. La finalité de cette formation, c'est pour permettre à ces jeunes d'acquérir des compétences nécessaires pour pouvoir coudre des habits qui répondent aux exigences internationales, comme des t-shirts, comme des polos, comme des chemises, comme des leggings, des culottes, etc. C'est bien, en fait, ça me permet de me prendre en charge en fait. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un boulot qui me permet de me situer dans la société et tout. Donc c'est une belle opportunité. Les autorités béninoises ont créé un écosystème propice à l'investissement avec des conditions avantageuses telles que l'accès à l'énergie, à l'eau, des infrastructures routières de qualité et une fiscalité attrayante. Nous avons voulu nous appuyer sur ce que nous avions de mieux que les autres, ce que nous avions de spécifique, qui est la production en grande quantité et en qualité d'un certain nombre de produits. Nous voulons nous appuyer sur ces forces pour transformer ces produits afin que, au niveau de toutes les chaînes de valeur, nous puissions capter, nous, la valeur ajoutée et ne pas laisser la valeur ajoutée à d'autres pays qui importent nos produits, qui les transforment chez eux en créant des emplois, en créant de la valeur ajoutée et en créant tout un ensemble d'activités de sous-traitance qui leur permettent en fait de se développer. Le Bénin aspire à devenir la grande fabrique de vêtements en Afrique et au-delà. Un défi que le gouvernement de Patrice Talon relève avec passion. Rejoignez-nous dans cette aventure où le Bénin se positionne comme une destination incontournable pour les grandes marques de vêtements grâce à son engagement en faveur de la transformation, de l'innovation et du progrès économique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, aimez, partagez. Et si vous avez un mot, laissez ça dans les commentaires. À plus. Ciao, ciao.